Coucou tout le monde, alors aujourd'hui je suis là pour te montrer à quoi ressemble mon étagère que j'appelle étagère ludique tout simplement parce qu'elle contient des activités plutôt sympas. Donc il faut savoir que moi j'ai pas de jouets proprement parlé à la maison, on a plutôt des activités de ce type que je réalise soit moi-même, soit je les achète sur des sites où il y a des mamans ou même des maîtresses comme ça qui préparent et du coup qui me les envoient en PDF et du coup moi j'ai juste qu'à découper, plastifier et tout ça, tout ça. J'adore le concept de rotation de jouets ou d'activités. Ça permet aux enfants de ne jamais se lasser de ce qu'ils font et en plus ça leur permet de se concentrer. Pas de jouets qui traînent, de jouets bruyants, de jouets où on utilise des piles en général. Ça n'existe pas à la maison et ce depuis très longtemps parce que j'estime qu'un enfant a besoin de se focaliser sur une seule activité, qu'il a besoin aussi d'avoir une activité où il y a un seul but précis pour pas se perdre entre les formes, les couleurs et tout ce qu'il faut faire. Et aussi ce qui est important, c'est qu'il puisse s'auto-corriger. Je te montre un peu ce que j'ai dans mon étagère et j'espère que cette vidéo va t'inspirer, qu'elle va te donner plein d'idées pour que tu puisses mettre les choses en place chez toi aussi. Alors déjà sur le côté j'ai un petit panier où il y a des tapis qu'ils peuvent dérouler, donc c'est des tapis tout simples en bambou. Il y en a un qui est Montessori donc que tu vois juste ici et les autres c'est des tapis, des sorties de banc en bambou que les enfants peuvent prendre et dérouler par terre pour délimiter l'espace de leur travail. Ensuite j'ai de l'autre côté toujours une activité de jeu libre, donc ça peut être des Lego, ça peut être des Kapla comme ici. Du jeu libre, ça veut dire sans objectif bien précis. Ensuite, sur la droite ici, alors j'ai 3 catégories. Je donne beaucoup d'importance à la logico-mathématique, à l'écriture et à la lecture. Voilà, donc ça c'est des activités qui vont toujours être mises en place dans l'étagère et puis après sur le côté gauche je varie, ça dépendra des semaines. Donc je commence par la lecture. Par exemple ici, j'ai une activité où j'ai utilisé juste mon PowerPoint pour créer des lettres de l'alphabet en minuscules que j'ai plastifiées. Et là j'utilise des lettres aimantées, hein, c'est les lettres qu'on a pratiquement tous à la maison. Et du coup, ici, je demande à ma fille de me faire des sons. Donc, elle sait que ça fait A. Et du coup, je vais lui dire, Jinan, est-ce que tu peux me faire le son Fa? Et du coup, elle va chercher le F et elle va faire Fa. Et elle va le répéter plusieurs fois pour bien l'intégrer. Il faut savoir que moi, quand je leur apprends l'alphabet, je leur apprends pas la chanson ni le nom des lettres. Hein. C'est vraiment rare qu'on chante l'alphabet. Je leur apprends plutôt le son que ça fait. Donc ça va être F, M, J, T, V, S, L. Voilà. Ensuite, toujours dans la lecture. Alors ici, on a pareil, on a le son des lettres. Donc là j'ai des petites cartes et on va se faire une catégorie avocat, arbre, abricot, chaise. Il n'y a pas de A. Donc après c'est à toi de décider, est-ce que tu veux que ton enfant fasse le tri par rapport aux mots qui commencent par la lettre A ou par rapport à ceux où on entend le A. Voilà, et donc ensuite, on range, on remet dans le petit bol et on remet l'activité à sa place. Ensuite, ici, j'ai une activité d'écriture et puis elle va tracer des formes, des lettres parfois aussi. Et ici, ça va être des boucles. Et puis ici, voilà, ces différentes formes. Elle peut tracer, ça l'aide beaucoup pour la tenue du stylo. Tout en bas, j'ai la logico-mathématique. Donc là, j'ai des petites cartes séquentielles. Et puis moi, je les ai plastifiées. J'ai mis du velcro. Et voilà, j'utilise les petites cartes comme ça avec le velcro derrière. Et donc, il s'agit de reproduire les séquences. Voilà, donc Jinan va reproduire la séquence. Donc, on a d'abord les mains sales. Ensuite, on se lave les mains. Et elles sont toutes propres. Et on fait la même chose pour le reste. Une autre activité, c'est une activité avec des Lego. Donc là, j'ai des petits papiers où j'ai mis les chiffres de 11 à 15. Et elle doit mettre le nombre correspondant.
Elle doit les compter, donc 1, 2, Je peux t'aider. 3. Je peux t'aider. Tu peux, bien sûr. Ok. Et du coup, en mettre 13. Voilà, le nombre total de Lego correspond bien au nombre total que j'ai ici. Comme ça, elle peut s'autocorriger à la fin si elle pense qu'il lui en manque un ou si elle pense qu'elle en a de trop. Autre activité mathématique, donc ici c'est une fiche où il s'agit de tracer le chiffre et de mettre le bon nombre Maman, je vais faire. d'objets Je vais faire. à côté de la case correspondante. Non, c'est moi. Pour faire ça, Donc là, 1, 2, 3, 4, 5. Hop là. Voilà. 1, 2, 3, 4. Il est où le 4? Il est ici. Voilà. Désolée, avec le confinement, j'ai les enfants autour, hein, donc vous entendrez sûrement leur voix à côté. Mais c'est pas bien grave, ça ne gêne pas. Donc voilà, c'est juste des petites cartes toutes simples avec du velcro. Et je les utilise pour ce genre d'activité. Et ensuite, ce qui est sympa, c'est qu'elles rangent leur plateau elles-mêmes. L'activité, elle est présentée de manière simple, comme ça, elles peuvent la prendre et la ranger. Voilà. Activité suivante, donc là on est en ce moment dans les couleurs et les formes, donc une activité de discrimination visuelle ici, donc des petits pingouins avec des formes différentes, il s'agit de trouver la bonne. Et ensuite on peut travailler les couleurs avec ça aussi. Voilà. À côté, c'est des cartes que j'ai réalisées moi-même, donc des espèces de flashcards, des formes géométriques. Elles sont en anglais parce qu'on fait beaucoup d'anglais à la maison aussi. Et puis la même chose pour les couleurs. Voilà, donc ça nous permet de réviser les basiques un peu chaque jour. En dessous, c'est tout ce qui est motricité fine. Donc tout ce qui est motricité fine, par exemple ici, j'ai un petit bol où il faut visser, dévisser, soit avec le doigt en tournant, soit avec les petits outils qu'on a ici. Donc voilà, c'est une superbe activité de motricité fine et comme je le dis tout le temps, ça permet d'utiliser le pouce et l'index et du coup de mieux tenir le crayon. Il y a aussi pour enfiler des perles, donc ça pareil, ça fait beaucoup travailler la concentration et puis la motricité fine aussi, donc de bien mettre le lacet là dans les trous, le ressortir de l'autre côté, ça demande pas mal de concentration. Et ma fille adore faire ça, donc elle se lasse pas de ça. À côté de ça, j'ai créé une palette de couleurs avec des bouchons que j'ai recyclés et à l'intérieur desquels j'ai mis des petits papiers de différentes couleurs. Et du coup, je présente ça avec des pompons. Donc vous voyez, là voilà, je les ai collés ici. Et on met le pompon de la bonne couleur dans le bouchon correspondant. Alors pareil, ça on peut le faire avec la main, on peut le faire avec une pince à épiler, on peut le faire avec ces outils là, on peut tout essayer. Voilà, la pince, la cuillère, la louche, c'est vraiment sympa comme activité. Une autre activité de motricité fine et de logico-mathématique aussi finalement. C'est cette activité avec les coccinelles, donc il faut travailler la symétrie en fait. Donc de l'autre côté il doit avoir deux petits points et donc on fait ça avec la pâte à modeler et on fait ça pour toutes les coccinelles. Donc tout ce qui est motricité fine, ça marche très bien. Ici j'ai une étagère spéciale science. Alors là, j'ai un bac que j'adore et qu'elles adorent, où on fait le tri en fait des animaux. Donc j'ai créé des petits papiers comme ça. Alors encore une fois, c'est en anglais, mais bien sûr, c'est pas une obligation du tout. Alors il y a les oiseaux, les mammifères, les reptiles et les insectes. Et il suffit de trier. Donc ça leur permet de travailler le vocabulaire. Et vraiment, on peut approfondir très bien ces choses-là.
Donc on peut travailler le vocabulaire, le nom de tous ces animaux, ces insectes. On peut même les classifier par le fait que ce soit des reptiles, des amphibiens, des vertébrés, des invertébrés. Enfin, tu laisses vraiment place à ton imagination. Et donc, on peut expliquer ce que c'est qu'un mammifère, ce que c'est qu'un reptile. Voilà, et puis ça leur permet de toucher, de manipuler vraiment avec leurs propres mains. Et la manipulation, c'est vraiment super important dans la pédagogie Montessori parce que c'est par le toucher et l'expérience que les enfants absorbent la connaissance et l'information. Voilà, on n'est pas dans la théorie et du coup, ça rend l'exercice beaucoup plus fun et beaucoup plus facile à mémoriser. Voilà, et ça a du sens, donc ça, c'est vraiment chouette. Ensuite, ici, alors là, on est toujours dans les animaux. La discrimination visuelle, toujours, des oiseaux. Donc, on a 2 feuilles là. Voilà, et puis il suffit de placer les cartes sur l'oiseau correspondant. Donc là, il faut vraiment différencier tous les oiseaux. Et encore une fois, bien sûr, on peut approfondir et voir le nom de ces oiseaux, leur montrer peut-être des vidéos, des sons qu'ils émettent, des sons qu'ils font, où est-ce qu'ils vivent, comment ils se nourrissent. Voilà, on peut vraiment aller très très loin juste avec des activités super simples comme celle-ci. Et ensuite, bien sûr, j'ai les animaux. Et là, on travaille aussi vraiment le vocabulaire. Donc là, on les fait en anglais, en français, en arabe. Voilà, on peut travailler le vocabulaire, le son de la première lettre. On peut vraiment aller super loin. C'est vraiment génial. Moi, j'adore ces activités parce qu'elles sont super simples à mettre en place. Mais elles leur apprennent tellement de choses que vraiment, nous, ça a changé notre vie. Et voilà, dès lors que j'ai découvert la pédagogie Montessori, j'ai essayé de l'adapter chez moi pour voir un peu comment on peut l'adapter à la maison. Parce que c'est très important pour rester en cohérence, quoi, en harmonie avec ce que les enfants vont apprendre à l'école Montessori, par exemple. Donc, il faut aussi que ce soit installé à la maison. Et vraiment faire des efforts de ce côté-là parce que Montessori, ce n'est pas que le matériel. Voilà, donc en résumé, on a un tapis que les enfants utilisent pour délimiter leur espace. Ça permet aussi de se faire respecter, qu'il n'y ait pas n'importe qui puisse venir les perturber dans leur travail, surtout lorsqu'elles sont concentrées. Et puis j'ai 3 activités donc majeures, c'est les mathématiques, la logique, l'écriture et la lecture. Et à côté de ça, je peux installer de la vie pratique et vie quotidienne, je peux installer de la motricité fine, de la discrimination visuelle, des sciences et on a toujours un petit bac de jeux libres pour qu'ils puissent en faire vraiment ce qu'ils veulent et laisser place à leur imagination. Voilà, comme je le disais, Montessori, ça n'a rien à voir avec le matériel, c'est une philosophie de vie avant tout. Et voilà, mais on n'a pas besoin vraiment de grands moyens pour faire quelque chose de sympa que les enfants aiment faire dans tous les cas. J'espère que cette vidéo t'aura vraiment inspiré, t'aura donné pas mal d'idées. N'hésite pas à me laisser des commentaires ou à m'écrire pour me poser des questions, je serai très contente d'y répondre. Allez, à bientôt!